Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet grave puisque nous avons appris le 25 mars les révélations donc de l'ANSES, sachant que l'ANSES depuis longtemps sonnait la sonnette d'alarme en disant que le cadmium était dangereux, qu'il était présent en trop grande quantité dans notre alimentation, mais bien sûr tout le monde a mis la tête dans le sable et puis n'ont pas tenu compte de toutes ces alertes. Le couperet donc est tombé. On nous révèle qu'une personne sur deux dépasserait par ingestion donc alimentaire la dose maximale autorisée de cadmium, tant il est présent dans notre organisme et dans notre alimentation. Il est dans nos aliments favoris, les aliments favoris de nos enfants, la base de notre alimentation, dans les pommes de terre, dans les pâtes, dans le riz, les céréales, le pain, ainsi que dans le chocolat, les biscuits, les gâteaux, les viennoiseries et dans certains légumes qui poussent en pleine terre. Si le cadmium est présent dans le sol, dans l'air et dans l'eau, il ne fait que croître à cause de l'utilisation des engrais et des pesticides. Et en face d'autorités et lobbies qui font la sourde oreille malgré les fréquents rappels de l'ANSES sur le sujet. Nous voilà donc au sein d'une situation sanitaire grave où notre santé subit de graves préjudices car ce métal lourd, ajouté aux autres, apporte cancer du pancréas, des poumons, de la prostate, du sein, de la vessie notamment, des troubles neurologiques tels qu'Alzheimer et Parkinson, des maladies donc telles que la sclérose en plaques, des maladies cardiovasculaires. Il est toxique également pour la reproduction et apporte des problèmes rénaux. Et nous sommes tous concernés, autant les enfants, adultes et animaux. Que pouvons-nous faire face à un cruel manque de mesures sanitaires pour améliorer la situation, et surtout devant des politiques et des lobbies qui ont une force particulière et qui ne veulent rien faire? Le PNNS, qui est le Plan national nutrition santé, nous dit d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bannir la cigarette, qui en contient particulièrement, ça, ok. De réduire la consommation de blé, mais par contre, il est contenu dans de nombreuses préparations. Et il faut préférer de ce fait les légumineuses. Il faut varier particulièrement son alimentation et en surveiller la provenance, puisque la France bat tous les records européens quant au cadmium, puisqu'il en contient 3 à 4 fois plus que les autres pays. Alors viennent ensuite, dans l'ordre des champions, la France, donc l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Donc choisissez du chocolat aussi venant d'Afrique et oubliez celui venant d'Amérique du Sud. Rien n'est simple devant cette annonce récente du 25 mars, puisqu'il est courant, le cadmium est courant dans des aliments quand même qui est la base, qui est notre base alimentaire et que c'est très très compliqué, surtout que la vie de nos enfants est en danger, la nôtre également. Et les plantes sont pour l'instant notre seul recours, notre seule solution pour diminuer considérablement ce taux de cadmium et de métaux lourds également, les autres, comme le mercure et le plomb, qui sont autour de nous et qui sont surtout dans notre corps. Adultes, enfants, animaux, tous pourront être soignés avec ces plantes afin d'améliorer notre santé respective. Donc prenez des tisanes de chardon-marie à raison d'une cuillère à soupe de plantes par litre d'eau. Ça tombe bien, c'est le moment d'en cueillir. Ces fleurs mauves et piquantes poussent en ce moment. Laissez-les sécher bien sûr avant utilisation. Le chardon-marie est un excellent antipoison et un véritable karcher de notre corps, de notre foie, et il est idéal pour se débarrasser de ces métaux indésirables. Faites également une cure d'une semaine, 5 à 6 fois par an, d'argile verte. L'argile va là où il y a le mal. Donc une cuillère à café dans un verre d'eau, vous laissez reposer la nuit et vous buvez sans mélanger cette mixture le matin à jeun. Vous remettez de l'eau et vous faites ceci pendant 5 à 6 jours. Prenez aussi en complément de la spiruline. Regardez d'ailleurs la vidéo que j'ai mise à son sujet il y a quelque temps, parce que c'est un trésor de bienfaits, donc je ne vais pas tous vous les rappeler là, mais en tout cas, dans l'instant présent, elle va nettoyer l'organisme et en plus, elle va le booster.
Parsemez également votre alimentation de coriandre, de curcuma, d'herbes de blé, d'ail, d'oignon. Ajoutez également la corelle à votre alimentation, qui est une petite algue qui sait nous débarrasser de ces métaux accumulés dans notre organisme. Ajoutez également la bardane, qui est détoxifiante, purifiante et qui va renforcer notre système immunitaire. Et remplacez votre huile habituelle de temps à autre par de l'huile de Harlem, efficace pour se débarrasser des métaux lourds. Elle est également antioxydante, purifiante, détoxifiante et c'est une huile à connaître pour ses incroyables vertus et bienfaits. Enrichissez votre alimentation de fibres et hydratez-vous suffisamment. Et courage pour faire les courses afin de trouver les bons aliments et pour trouver ensuite le menu qui va convenir à toute la petite famille sans se faire empoisonner à petit feu. Mais je sais que vous débordez d'ingéniosité et de patience et que vous allez y arriver, même si on a pas mal de choses à revoir dans notre alimentation et notre façon donc de cuisiner. Nous allons y arriver ensemble, parce que c'est quand même notre santé qui est en danger, celle de nos enfants parce qu'ils en absorbent encore plus que nous, parce que vu qu'ils mangent beaucoup de céréales, ils boivent beaucoup de chocolat le matin, ils mangent beaucoup de gâteaux, de biscuits, de viennoiseries, donc à 4 heures ou le matin également. Donc attention, attention, attention. Voilà, c'est le maître mot. Et prenez soin de vous et de votre petite famille. Et à très bientôt, j'espère pour un sujet qui sera davantage sympathique. Voilà, et non pas dramatique comme cette annonce. À très bientôt en tout cas. Il y a toujours une solution à tout. Donc on va rester sur ce positif. À bientôt. Au revoir et bonne semaine.